Et si les écrans n'étaient pas juste des appareils inoffensifs? Et si à travers eux, entrait dans ta maison et dans le cœur de ton enfant bien plus que du simple divertissement? Aujourd'hui, je te partage un regard différent sur les écrans, un regard spirituel. Et tu en feras ce que tu veux. Je précise tout de suite, ce que je vais partager, c'est une perspective spirituelle, une façon de voir liée à la foi et aux valeurs. Ce n'est pas un fait scientifique et tu es libre d'y adhérer ou non. Mais que tu sois croyante ou pas, il y a là une réflexion qui peut t'aider à être plus vigilante sur ce qui entre dans la vie de ton enfant à travers les écrans. Reste jusqu'au bout parce qu'au-delà de la dimension spirituelle, je vais te donner une vigilance très concrète et utile pour protéger ton enfant. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Génération Champion. Ici, on protège nos enfants sur tous les plans. Alors abonne-toi et on y va. Premièrement, un autre regard sur les écrans. D'abord, posons cette perspective. Un regard différent, plus profond, sur ce que sont les écrans dans nos vies et celles de nos enfants. On a déjà parlé des écrans sur cette chaîne, sur le plan pratique, le temps d'écran, le cadre, les contenus, on l'a vu. Aujourd'hui, je veux ajouter une couche, une dimension spirituelle pour ceux que ça parle. Dans beaucoup de traditions spirituelles et de foi, il y a cette idée, ce qui entre par nos yeux, nos oreilles, ce qu'on laisse pénétrer dans notre esprit, dans notre cœur, nous façonne, en bien ou en mal. Ce n'est jamais neutre. Ce qu'on regarde, écoute, consomme, imprègne notre âme, notre état intérieur, notre façon d'être au monde. Vu sous cet angle, un écran n'est pas juste un appareil, c'est une porte, une fenêtre ouverte par laquelle entre un flot inconnu de contenu, d'images, de messages, de valeurs, d'énergie, directement dans le cœur et l'esprit de ton enfant. Et tout ce qui se passe par cette porte le façonne jour après jour. C'est ça l'idée d'un portail. L'écran comme une ouverture par laquelle entre dans la vie et l'âme de ton enfant tout ce qu'il consomme. Et selon ce point de vue spirituel, il faut être très vigilant sur ce qui se passe par cette porte. Parce que tout n'est pas bon, tout n'est pas neutre et certaines choses peuvent abîmer, troubler ou éloigner ce qui est bon. Encore une fois, c'est une perspective, une façon de voir. Tu es libre. Mais même sans la dimension spirituelle, l'idée de fond est puissante et vraie. Ce que ton enfant consomme à travers les écrans entre en lui et le façonne. Et ça mérite toute ton attention. Voyons pourquoi et comment. Ce qui entre par cette porte, réfléchissons concrètement à ce qui entre dans ton enfant à travers les écrans. Parce que quand on y pense vraiment, il y a de quoi être vigilant. À travers les écrans, ton enfant est exposé à un flot énorme de contenu, souvent sans filtre, souvent conçu par des personnes dont les valeurs ne sont pas les tiennes, parfois dont l'intention n'est pas le bien de ton enfant. Il peut être exposé à des contenus violents qui banalisent la violence, la cruauté, à des contenus qui véhiculent des valeurs contraires aux tiennes. Le matérialisme, la superficialité, l'irrespect, la vulgarité, la haine parfois, à des images qui abîment son estime, son rapport à son corps. On l'a vu avec le but du privilège, à des contenus inadaptés à son âge, choquants, ou même des choses vraiment sombres et dangereuses. On l'a vu dans la vidéo aussi sur les dangers d'Internet. Il est aussi exposé à des messages qui façonnent sa vision du monde, ses désirs, ses aspirations, parfois dans un sens qui l'éloigne de ce qui compte vraiment, de tes valeurs, de sa foi, si vous en avez une, de ce qui le construit vraiment. Et il y a la dimension de captation. Beaucoup de contenus et d'applications sont conçus pour capter l'attention, créer une forme de dépendance, garder l'enfant scotché. On l'a vu. Il happe son temps, son attention, son esprit. Vu spirituellement, tout ça, c'est ce qui entre par la porte de l'écran dans le cœur de ton enfant et qui le façonne. Vu simplement, concrètement, c'est un flot d'influence puissante, souvent négative, qui imprègne ton enfant chaque jour. Dans les deux cas, la conclusion est la même. Tu dois être le gardien de cette porte. Tu dois veiller sur ce qui entre, parce que ce qui entre construit ou abîme ton enfant. Être le gardien de la porte. Alors voici le cœur pratique, ton rôle de gardien de cette porte. Comment veiller sur ce qui entre dans ton enfant à travers les écrans. Et ces conseils valent que tu adhères à la dimension spirituelle ou non. D'abord, sois consciente et vigilante.
Beaucoup de parents laissent les écrans grands ouverts sans vraiment savoir ce que leurs enfants y consomment. Le premier pas, c'est de reprendre conscience, de t'intéresser à ce que ton enfant regarde, écoute, consomme. Tu ne peux garder une porte que tu regardes. Ensuite, filtre et choisis les contenus. Ne laisse pas entrer n'importe qui. Choisis autant que possible des contenus positifs, adaptés à son âge, qui nourrissent au lieu d'abîmer, qui portent de bonnes valeurs. Utilise les contrôles parentaux. Vérifie, sélectionne. Sois actif sur ce qui passe la porte. On l'a vu dans la vidéo sur les écrans. Pose un cadre clair sur les écrans. Le temps, les moments, les lieux, les règles, on l'a vu en détail. Un cadre qui limite l'exposition et protège les moments importants. Les repas, la nuit, on l'a vu. Moins la porte est ouverte, n'importe comment, mieux tu protèges. Accompagne et discute. Ne laisse pas ton enfant seul face à cette porte. Regarde avec lui. Discute de ce qu'il voit. Aide-le à développer son esprit critique face au contenu. On l'a vu. Un enfant accompagné et qui réfléchit à ce qu'il consomme est bien plus protégé qu'un enfant livré seul aux écrans. Et propose des alternatives qui nourrissent. Le meilleur moyen de limiter ce qui entre de mauvais par les écrans, c'est de remplir la vie de ton enfant d'autres choses bonnes. Le jeu, la nature, les livres, les relations, la famille, la foi, si c'est votre cas. On l'a vu dans plein de vidéos. Une vie riche hors écran réduit naturellement la place et l'emprise des écrans. Le principe, tu es le gardien de ce qui entre dans le cœur et l'esprit de ton enfant. Prends ce rôle au sérieux. Veille, filtre, cadre, accompagne, nourris autrement. C'est ta responsabilité de protéger cette porte. Remplir son cœur de ce qui est bon. Pour finir, la protection la plus profonde, spirituelle comme concrète, ne pas seulement filtrer ce qui entre, mais remplir activement le cœur de ton enfant de ce qui est bon et solide. Parce que tu ne pourras jamais tout contrôler ni tout filtrer, surtout en grandissant. La vraie protection, au fond, c'est ce que tu construis à l'intérieur de ton enfant. Un enfant au cœur solide, ancré dans de bonnes valeurs, une bonne estime, une fierté, une foi peut-être, est protégé de l'intérieur face à ce qui l'assaille de l'extérieur. Alors, remplis son cœur et son esprit de bonnes choses, de valeurs solides, on l'a vu dans la vidéo dédiée, d'amour, de fierté, d'estime de soi, de sens, de repères. Si vous avez une foi, d'une vie spirituelle, de belles relations, de culture, de nature, de tout ce qui est bon et construit. Un enfant rempli de bonnes choses a moins de place et moins de besoin pour ce qui est mauvais. Développe son discernement. Apprends à ton enfant à distinguer ce qui est bon pour lui de ce qui l'abîme, à faire des choix conscients, à ne pas tout consommer passivement. Un enfant qui développe ce discernement devient capable, en grandissant, de se protéger lui-même, de choisir ce qu'il laisse entrer, même quand tu n'es plus derrière lui. C'est le but ultime, un gardien intérieur. Montre l'exemple aussi. Ton propre rapport aux écrans et à ce que tu consommes est un modèle, on l'a vu. Si toi, tu es esclave des écrans, gavé de n'importe quoi, difficile de transmettre le discernement. Montre par ton exemple un rapport sain et conscient à ce que tu laisses entrer en toi et garde l'équilibre sans tomber dans la peur ou la diabolisation excessive. Les écrans ne sont pas le mal absolu et il ne s'agit pas de théoriser ton enfant ni de tout interdire dans la panique. Il y a aussi de bonnes choses sur les écrans, des contenus qui nourrissent, apprennent, relient. Il s'agit d'être un gardien vigilant et sage, pas un parent dans la peur. Vigilance et discernement, pas panique. C'est ça la juste attitude. Alors récapitulons. Un autre regard sur les écrans, au-delà de l'appareil. Une porte par laquelle entre dans le cœur de ton enfant tout ce qu'il consomme. Une perspective spirituelle, mais dont l'idée de fond est concrètement vraie. Ce qui entre par cette porte, un flot d'influences puissantes, souvent négatives, qui façonnent ton enfant, d'où l'importance de veiller. Sois le gardien de la porte. Vigilance, filtrage des contenus, cadre clair, accompagnement, alternatives qui nourrissent. Et remplis son cœur de ce qui est bon, des valeurs, de l'amour, de la fierté, du sens, du discernement. La vraie protection est à l'intérieur, avec équilibre, pas dans la peur. Je te laisse avec ceci. Que tu adhères ou non à la dimension spirituelle que j'ai partagée, retiens l'essentiel. Ce que ton enfant laisse entrer en lui à travers les écrans
et tout le reste le façonne. Ce n'est jamais neutre et tu es, pour l'instant, le gardien de cette porte. Alors veille sur ce qui entre dans le cœur et l'esprit de ton enfant. Non pas dans la peur ou l'interdiction panique, mais dans la vigilance sage et aimante. Filtre ce qui abîme, laisse entrer ce qui nourrit et surtout remplis son cœur de tellement de bonnes choses, d'amour, de valeur, de fierté, de sens qu'il devienne peu à peu capable de garder lui-même sa propre porte. Parce qu'un jour, tu ne seras plus là pour filtrer. Et ce jour-là, ta plus belle protection ce sera ce que tu auras construit à l'intérieur de lui. Un cœur solide, ancré, qui sait de lui-même distinguer le bon du mauvais et choisir ce qui le fait grandir. C'est ça, le vrai gardien que tu construis, le meilleur de tous. Dis-moi en commentaire, comment tu gères toi ce qui entre dans ton enfant à travers les écrans? Et ce regard, spirituel ou non, te parle-t-il? Échangeons avec respect. Abonne-toi pour la suite. On protège cette génération de champions ensemble. Et je te laisse une autre vidéo. Je sais si que je t'invite à aller regarder. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes enfants et à très vite.